tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui, de vous être connectés. Il est 13h pile, l'heure de démarrage. Je vois que vous êtes encore, il y a encore des gens qui se connectent dans la liste des participants. Alors, est-ce que vous nous entendez correctement déjà? Est-ce que tout le monde nous entend correctement? Oui, alors nous dire, du coup. Merci. Oui, effectivement, oui. Vous pouvez nous communiquer dans le chat. Ouais, parfait. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien aussi? Sauf moi. Voilà. Et le temps de laisser les derniers retardataires éventuellement rejoindre les participants. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous marquer dans le chat quel est votre rôle et pour quel type d'organisme de formation vous travaillez. Ce qui pourra nous permettre éventuellement d'adapter un peu notre présentation ou de pouvoir être un peu plus précis dans nos échanges avec vous. Voilà. Dans les grandes lignes, on vous demande pas le détail, on vous demande pas la fiche société.com, bien sûr que non. C'est les grandes lignes, le type de formation que vous pouvez proposer, plutôt formation longue, formation courte, intra, ce genre de choses. On puisse éventuellement effectivement adapter les présentations et aborder certains sujets qu'on fait pas forcément d'habitude. Ok. Entre-temps, je me présente rapidement. Donc, je suis Maxime Tournier, je suis responsable marketing pour Alpiasoft. Et aujourd'hui, pour cette présentation, je serai accompagné par Valentin. Oui, bonjour, excuse-moi Max. Eh bien bonjour, oui, donc Valentin Odo, je m'occupe de tout ce qui est présentation, support client, installation des environnements, paramétrage, etc. Et donc je serai moi-même aujourd'hui épaulé lors de cette présentation par Edith Sanchez, du coup. Voilà, bonjour. Donc, voilà, Edith Sanchez. J'ai le même rôle que Valentin, hein, donc support client, présentation, démo, accompagnement client, voilà, du début jusqu'à la fin. Donc, vous aurez toujours affaire à moi, Valentin, à l'équipe. Et aujourd'hui, je vais vous présenter toute la partie Pipedrive. Super. Très bien. Merci. Je vois que vous avez commencé à répondre dans le chat. On dirait que il n'y a plus personne qui s'ajoute à la liste des participants. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, donc je vais vous faire une présentation très brève, le plus bref possible, pour laisser le plus de temps possible à la démonstration, qui est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui. Donc Alpiasoft, qui sommes-nous? Alpiasoft, c'est donc une plateforme de gestion complète pour les centres et les organismes de formation. Et c'est une marque de la société Documento aujourd'hui. Documento, c'est une ESN, entreprise de services numériques, anciennement SS2I pour ceux qui ne savent pas, qui compte aujourd'hui 12 salariés, créé en 2003 avec un chiffre d'affaires sur 2019 de plus d'1 million d'euros. Et Documento est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'intégration logicielle et plus particulièrement de briques open source. La thématique qui est les fondations de la transformation numérique et le cycle de vie logiciel. Donc, vous allez le voir, Valentin va vous en parler dans un moment. Effectivement, notre spécialité en tant qu'intégrateur logiciel et intégrateur de briques open source, c'est aussi une des forces qui a permis de donner naissance à Alpiasoft. Et vous verrez dans un instant pourquoi. Alors aujourd'hui, on est là pour parler surtout de la partie Pipedrive, qui est interconnecté complètement avec la plateforme Alpiasoft. Donc Pipedrive, quelques chiffres, société fondée en 2010 avec des bureaux dans le monde entier, dans plus de 7, 8, 9 pays sur un peu tous les continents, plus de 600 employés, 90 000 plus clients dans environ 150 pays. Donc c'est vraiment un des CRM aujourd'hui à la pointe et un des CRM, on va dire, les plus utilisés et les plus reconnus aussi sur le marché, un des acteurs vraiment principaux de ce marché.
Voilà, c'était pour l'intro très rapide. Donc, je laisse maintenant la parole à Valentin qui va un peu plus en détail vous présenter Alpiasoft. Qu'est-ce que c'est? Alors, Alpiasoft a essayé de répond à un ensemble de challenges en fait qui sont du coup l'origine de l'élaboration de la solution. Déjà, c'était l'idée de construire une solution intégrée avec un ensemble de logiciels qui permettent du coup de répondre à un ensemble de grandes fonctions des organismes de formation. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que finalement, il est difficile de trouver un logiciel qui fait tout. En tout cas qui permet de faire à la fois de l'administratif, du pédagogique, etc., de la compta. Et donc, avec nos compétences dans l'intégration de logiciels open source et l'intégration logicielle, l'objectif était vraiment d'essayer de construire une solution un peu globalisée qui permet d'utiliser plusieurs outils, si possible des outils performants sur chacune des briques des briques de processus à gérer. On aura l'occasion du coup de voir ça dans un petit schéma juste après. On avait le sujet avant le Covid de l'évolution des modes d'apprentissage. On avait déjà abordé ce sujet-là. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Mais comment faire en sorte d'intégrer un LMS connecté aux outils de gestion pour se faciliter la vie, pour éviter les ressaisies? Comment on gère finalement cette évolution des modes d'apprentissage et comment on gagne du temps surtout avec ces nouvelles méthodes d'apprentissage où on fait peut-être moins, de présentiel, on parle plus de blended, on parle de choses à distance, etc. On fait des visios et on aura l'occasion du coup d'en parler un petit peu. Enfin, il y avait le sujet de la digitalisation, comment on fait en sorte que son système se digitalise, comment on arrive à connecter son système au reste de l'écosystème des centres de l'écosystème qui constitue votre secteur d'activité. On pense par exemple à mon compte formation, etc. Comment on peut exporter ces formations, comment on peut envoyer une facture sur Chorus, en essayant de se faciliter la vie à chaque fois. Donc il y a ce défi de la digitalisation et de la connexion de l'outil finalement à l'écosystème qui constitue la gestion d'un organisme de formation. Vous connaissez tous les mutations du secteur, que ce soit côté CPF, côté qualité, côté Calliope. Comment répondre, suivre les enjeux Calliope. Ça a été aussi un de nos sujets parce que on a besoin de répondre aux enjeux Calliope quand on met à disposition un logiciel. Alors on répond évidemment pas à des questions et à des indicateurs Calliope qui sont dédiés à vos méthodes de travail évidemment. Par contre, on outille un organisme de formation sur un ensemble de points Calliope dans le but de couvrir tous les points que nous sur lesquels on peut vous aider à être Calliope compatible. Et puis enfin, on avait le sujet du zéro papier. Le zéro papier, comment faire en sorte de mettre en place de la signature électronique à valeur légale qui peut être opposable en justice sur l'émargement évidemment, mais aussi sur tout ce qui est documents d'engagement, propositions commerciales, contrats, conventions, mandat CEPA, ce genre de choses. Comment on peut faire pour intégrer dans cet ensemble logiciel finalement la signature électronique à valeur légale, à valeur probante sur évidemment du coup l'émargement et tout ce qui est documents d'engagement. Donc c'est tout ça les challenges qui composent Alpiasoft. On n'a pas trouvé parce qu'initialement Alpiasoft était une société qui cherchait à s'étendre aussi sur le côté formation sur un des sujets qui était plutôt porté par la maison mère Documento que vous avez vu tout à l'heure, qui était la mise en place des parcours de formation de testeurs en quelque sorte. Et du coup on n'avait pas trouvé d'offre qui couvrait l'ensemble de ces briques là. Et donc on a décidé de relever le défi et de vous proposer Alpiasoft. Alors j'ai passé au slide suivant, j'ai pas la main sur les slides, merci. Alors Alpiasoft en synthèse, c'est juste un petit résumé, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée des briques qu'on va pouvoir voir. On verra pas tout aujourd'hui évidemment. On va vous présenter aujourd'hui notamment la brique du CRM avancé. On aura l'occasion de voir un petit peu de signature électronique. Alpiasoft, c'est la gestion administrative, c'est l'analyse de données, la mise à disposition des données pour faire un peu de business intelligence. Donc vous sortir des rapports, vous sortir des choses qui vous sont utiles pour faire l'analyse un petit peu de votre métier, du rendement, etc. C'est évidemment la compatibilité Calliope, parce que sans ça, je pense qu'on couvrirait pas du coup une partie des sujets du marché, donc c'est important. Il y a tout ce qui est gestion de la relation client. Il y a une plateforme e-learning qu'on aura l'occasion de voir juste après. La gestion de la conformité réglementaire, donc c'est la compatibilité Calliope, mais plus, parce qu'il y a d'autres sujets réglementaires qui ne sont pas Calliope, qu'on doit continuer, évidemment, où on doit continuer de rester conforme.
la gestion des formateurs, le catalogue pour mon compte formation, le portail de Head-Off, une intégration Chorus dans l'outil directement, pas besoin encore une fois d'aller se connecter sur un autre outil, d'aller déposer des factures, etc. Il y a des moyens d'envoyer des factures directement depuis Alpiasoft. Il y a la gestion pédagogique des cours et des élèves, du coup notamment via la partie LMS, la gestion comptable entière, parce on pourra voir aussi que Alpiasoft c'est un outil de gestion d'entreprise qui est adapté aux organismes de formation, mais c'est avant tout un outil de gestion d'entreprise qui du coup sait gérer la compta, vente et achat sur l'ensemble de ce que vous pouvez vendre et acheter. Et enfin, c'est une solution 100% cloud, accessible directement depuis Internet. Pas besoin d'installer aucun logiciel du tout. On s'occupe d'héberger la solution évidemment, et du coup, elle est 100% cloud, accessible sur Internet. Alors, si on passe au slide suivant, justement, on va commencer un petit peu à parler de ce que compose Alpiasoft. Donc, Alpiasoft, c'est la brique rose que vous voyez au centre de l'écran. Alpiasoft, c'est un ensemble de logiciels qui communiquent ensemble, qu'on a raccordés ensemble, qui sont installables chacun de leur côté, et sur lesquels ensuite, évidemment, on a été ajouter des fonctionnalités. Donc, le cœur de gestion de tout ça, c'est Dolibar. Dolibar, c'est un ERP initialement open source sur lequel on a été ajouter les fonctionnalités de la gestion de formation. C'est un ERP de gestion. Il y a une petite partie CRM dans le cas où on n'a pas besoin d'un CRM avancé avec Pipedrive, mais c'est pas le sujet du jour, donc je vais très peu en parler. Dolibar, c'est un ERP, donc un logiciel de gestion qui va tout faire pour gérer la société. On aura l'occasion de le voir. On a du coup un CRM avancé qui est connectable, qui est Pipedrive. Pipedrive et Dolibar communiquent entre eux, parce que je vais tout le temps vous le dire, mais vous allez voir, on va essayer de limiter au maximum les ressaisies de données entre tous ces outils-là, vous allez le voir. Il y a quasiment rien à ressaisir. Franchement, il y a rien à ressaisir. Et donc, du coup, on a cette notion de CRM avancée côté Pipedrive pour les organismes de formation qui veulent commencer à industrialiser leur processus de vente, à industrialiser la quantité, parce qu'on nous parle souvent de je peux gérer un certain temps, mais au bout d'un moment, j'ai trop de volume et je n'arrive pas à gérer. Pipedrive peut aider à mettre en place, du coup, des procédures et des processus qui se stabilisent et qui s'industrialisent. On a la partie pédagogique avec le LMS Moodle. On a fait des interactions aussi entre Moodle et Dolibar, notamment avec la création de cours, l'inscription des stagiaires en automatique directement dans les bonnes formations, etc. Moodle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un LMS open source qui est hautement configurable, qui peut s'adapter à énormément de scénarios et sur lesquels on vous aide en plus à démarrer. Donc on aura l'occasion de peut-être y faire un tour aujourd'hui si je suis assez rapide et que je ne prends pas trop de temps sur ce schéma. Enfin, Dolibar on a intégré directement dans Dolibar la partie signature numérique des documents d'engagement et de l'émargement. Les données sont synchronisées directement avec la plateforme de signature en ligne qui est notre partenaire SoWeSign. Et donc du coup, tout se fait directement via Dolibar. Et on va pas forcément avoir le temps d'aller jusqu'à l'émargement aujourd'hui. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à soit visionner sur notre chaîne YouTube qui est dans les messages les webinaires sur la signature électronique, ou alors de nous contacter pour une démo privée. C'est absolument gratuit. C'est l'occasion de voir des sujets plus spécifiques qui pourraient vous intéresser. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que la solution, elle est connectée à l'extérieur. Elle est digitale et connectée. À quoi elle peut être connectée? Alors, elle peut être connectée à votre site web et de différentes manières, à différents niveaux. Si vous avez un site web vitrine sur lequel vous présentez vos formations, nous pouvons nous pouvons vous fournir un module qui est compatible WordPress aujourd'hui, qui permet en fait de diffuser les informations de vos formations depuis Dolibar directement sur votre site web. Ça veut dire que quand vous mettez à jour une formation, les prérequis d'une formation, le tarif d'une formation sur Dolibar, il est automatiquement mis à jour sur votre site web. Alors, on ne gère pas la mise en page, la mise en forme des données sur votre site web. Vous êtes toujours responsable de ce sujet-là. Par contre, toutes les données sont envoyées, sont mises à disposition pour que un chef de projet digital, un webmaster puisse faire la mise en page et la mise en forme du contenu de vos formations. L'avantage, c'est que du coup, on modifie dans Dolibar, on modifie les prérequis et c'est mis à jour sur le site web. Donc, on a ce premier sujet-là. Deuxième sujet, c'est si vous avez un site web qui est e-commerce sur lequel vous vendez vos formations. Alors, dans ce cas-là, on peut connecter aussi Dolibar avec la brique, le plugin WooCommerce de WordPress, du coup, pour procéder à la vente connectée à Dolibar. C'est-à-dire que
On saura envoyer les montants de formation depuis Dolibar sur votre site web. On saura ensuite envoyer les factures, etc. Et on pourra enclencher des interactions de paiement entre WooCommerce sur votre site web et Dolibar pour renseigner que la facture a été payée, que le devis a été accepté, etc. Et on pourra pourquoi pas aller plus loin ensuite sur ces sujets-là. Alors Dolibar, c'est un logiciel qui sait gérer la compta, achat et vente, mais ce n'est pas un logiciel d'expert comptable qui permet de faire tout ce qui est bilanciel en fin d'année. Cependant, on peut gérer toute sa comptabilité jusqu'au grand livre dans Dolibar pour les experts en compta. Et du coup, ce grand livre ensuite est exportable. On le fournit à son expert comptable qui l'intègre lui dans son logiciel et qui vous fait toute la partie bilancielle à partir du grand livre. Donc, tout ça, c'est configurable dans Dolibar. On configure une fois et quand on fait ensuite, quand on ajoute des services en vente, etc., on continue de configurer à chaque fois sa petite comptabilité. Et ensuite, ça renseigne automatiquement, ça ventile automatiquement sur les journaux de vente, les journaux d'achat, jusqu'au grand livre qu'on n'a plus qu'à exporter ensuite et donner à son expert comptable. Et donc, on a plusieurs exports, évidemment. Vous voyez Sage, Oxygène, Cegid, parce qu'on peut produire des grands livres dans différents formats pour différents logiciels pour faciliter la vie à vos experts comptables. Il y a la partie Chorus. Aujourd'hui, on fait l'envoi de factures directement sur Chorus, c'est-à-dire qu'on récupère vos identifiants, vous nous fournissez vos identifiants Chorus, on les intègre dans Dolibar, et du coup, grâce à ça, on est en mesure de directement, depuis Dolibar, cliquer sur le bouton envoyer la facture à Chorus, et la facture, elle part directement sur Chorus avec vos identifiants, et nous récupérons dans Dolibar, du coup, les comptes rendus d'intégration avec les numéros de référencement, d'engagement, etc. Il y a une dernière partie qui est connectée aussi par défaut, ça va être la possibilité depuis vos formations saisies dans Dolibar, du coup, de compléter votre export pour mon compte formation, votre export EDOF, parce que si vous utilisez la plateforme CPF, vous savez que vous avez du coup votre portail EDOF, et sur ce portail EDOF, vous pouvez soit ressaisir vos formations, et là c'est du copier-coller, et donc c'est embêtant, soit faire des imports de fichiers. Et donc, nous, on vous fournit ce fichier à importer dans EDOF, parce que malheureusement, il n'y a pas de connexion automatique en direct, il n'y a pas de lien possible avec mon compte formation, avec le portail EDOF. Par contre, il est possible de faire un export de Dolibar de vos formations, y compris quand vous faites des mises à jour, et de simplement le réintégrer dans EDOF, et donc de ne pas avoir à saisir d'un côté et saisir de l'autre. Donc le credo, et je vais vous le redire, c'est d'éviter les ressaisies. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure quand on entamera la présentation. Et je vais du coup laisser Max reprendre la partie. Si je dis pas de bêtises, c'est toi qui dois reprendre le fil de la suite sur Pipedrive, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. En tout cas, merci Valentin pour cette petite intro super précise sur qu'est-ce qu'est Alpiasoft dans le détail. Alors, avant que vous rentriez dans la démonstration, vraiment que vous voyez le cœur de fonctionnement de Pipedrive adapté à un organisme de formation, je vous fais un petit récap très rapide. Donc, Pipedrive, qu'est-ce que c'est ? C'est un CRM avancé qui offre des options d'utilisation, évidemment, pour toute la partie commerciale, vente, pré-vente. Et on sait aujourd'hui que les points forts de Pipedrive, ce sont l'obtention de prospects directement dans des tunnels de vente sans aucune interruption, la possibilité de connecter Pipedrive directement avec votre site web, avec votre Alpiasoft, notamment grâce à des formulaires web intégrés, des chatbots personnalisés, etc. L'automatisation et la croissance, donc toutes les options d'automatisation dans Pipedrive qui vous permettent de gagner du temps, d'éviter encore une fois des ressaisies, des tâches fastidieuses, de répéter le travail administratif au quotidien, etc. Bien évidemment, tout l'aspect confidentialité et sécurité qui est un des points forts de Pipedrive, et ça inclut évidemment tout ce qui est le respect des normes RGPD dans ce que vous faites avec votre Pipedrive, mais également des options pour le suivi des communications, donc faciliter toute votre partie commerciale grâce notamment à un suivi complet de l'historique des contacts que vous avez avec vos prospects, que ce soit au niveau emailing, téléphonique, etc. Tout est intégré directement à portée de main de votre Pipedrive. Donc, vous avez toujours à disposition une visibilité complète et un contrôle de votre calendrier et de l'historique de ce qui s'est passé avec un prospect. Toute la partie rapport et aperçu qui sont notamment
propulsé par l'intelligence artificielle de Pipedrive qui vous permet de dégager vos points forts, vos points faibles, là où vous pouvez vous améliorer dans vos tunnels de vente, dans votre prospection, etc. Et puis, vous avez également les nouveautés Pipedrive, notamment l'intégration des applications mobiles et la possibilité de pouvoir avoir accès en temps réel à n'importe quel moment à votre Pipedrive depuis votre téléphone mobile et de continuer à gérer tout votre aspect CRM où que vous soyez à n'importe quel moment. Et juste pour terminer, quelques chiffres par rapport à Pipedrive. Chiffres clés un peu qui démontrent évidemment l'efficacité et la puissance de ce CRM. Notamment le chiffre moi qui m'impressionne le plus à chaque fois que je dois représenter ça, c'est le taux de croissance, la croissance moyenne du taux de transformation 1 an après la mise en service d'un Pipedrive chez un client de Pipedrive, c'est de 28%. Donc c'est quand même une donnée assez impressionnante. Vous avez aussi, évidemment, le temps de réponse du service client Pipedrive qui est de 60 secondes ou moins, ce qui est quand même très intéressant parce que quand on a un souci ou un problème, ça évite d'attendre des heures comme avec certains prestataires parfois. Et l'autre chiffre qu'il faut retenir aussi, c'est la valeur des ventes effectuées à aujourd'hui pour l'ensemble des 90 000 et plus clients de Pipedrive qui s'élève à plus de 24 milliards de dollars. Donc voilà, adopter Pipedrive, c'est aussi commencer à faire partie de ce réseau, de ces chiffres-ci. Sans plus attendre, je rends la main maintenant à Valentin et Edith qui vont vraiment vous faire voir Pipedrive en action, comment ça fonctionne dans le cadre d'un organisme de formation. Ouais. À vous. Avant de laisser la parole à Edith, juste pour présenter le fil rouge, on va d'abord montrer Pipedrive parce que Pipedrive, ça va être la porte d'entrée quand on l'utilise de la prospection. Et donc, c'est Edith qui va vous présenter Pipedrive, les fonctionnalités dans le cadre du coup des organismes de formation avec CPF, hors CPF, etc. Et je reprendrai la main sur la découverte d'Alpiasoft. Puis on finira sur une proposition commerciale, etc. Mais du coup, l'ordonnancement sera un petit peu différent que ce fil rouge. Et du coup, Edith, je vais te laisser prendre la main. Eh ben, je prends la main, donc je vais faire un partage de mon écran. Là. S'il veut bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore, Edith. Pas encore. Alors, on recommence. Et là? Non. Non. Toujours pas. Bon, on recommence. Alors. Pour quelle raison? Tu fais ton partage, tu sélectionnes ton écran et... Ouais, mais il ne veut pas que j'aille plus loin, là, ça c'est pas. Le même message que tout à l'heure. Pourquoi? Je recommence. Attends, je vais faire un petit test, je vais juste couper les slides pour l'instant. Puis sinon, je vais prendre la main. Attends, mais je regarde peut-être que... Je n'arrive pas à partager mon écran. Vous voyez toujours pas mon écran, là? Non, 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 non. Toujours pas. Bon. Réessaye maintenant, Edith. T'as désactivé une option, peut-être? Je n'ai rien désactivé, c'est ça? Refais un test. Non, je vais regarder. Je suis en partage. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Donc, effectivement, j'ai une fenêtre qui reste bloquée. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Eh ben, je vais prendre la main, du coup, c'est pas très grave. Ouais. Oh, Alors.
Je vous fais patienter une petite minute le temps que je reprenne la main là-dessus. Hop, ça va être bon pour moi. Alors, vous devez voir mon écran normalement. Ouais, c'est bon. Alors Edith, du coup, je vais parler sous ton contrôle. Tu restes expert Pipedrive. Je vais juste vérifier. Hop, je vous fais patienter une petite minute parce que je ne m'étais pas préparé sur la partie Pipedrive. Et donc, je vous fais patienter une petite minute. Excusez-moi. Oui, pardon pour ce petit problème technique. C'est les joies du direct, ça arrive parfois. Et ouais, et on y est depuis une demi-heure avant en plus pour que justement pour justement faire des tests, etc. Ok, donc là normalement c'est bon. Je vérifie juste que côté boîte mail synchronisée, c'est bon. Ok, alors Pipedrive. Alors on est devant Pipedrive du coup. Pipedrive c'est un CRM avancé qui va vous permettre de constituer ce qu'on appelle des tunnels, des pipelines. Et dans ces pipelines, on va pouvoir gérer les colonnes, le nombre de colonnes, le statut des colonnes, etc. pour suivre des offres qui vont avancer dans ces tunnels-là. Donc là, en fait, on est en train tout simplement d'écrire un processus. Le processus que vous voyez devant consiste à passer par une étape de découverte pour une offre commerciale, ensuite d'aller vers une proposition envoyée, une attente de validation de ville, inscription et d'offre, etc., etc., etc. Donc, on peut en constituer 1 à X des tunnels. Si on regarde ici dans la démo, aujourd'hui, on a 3 tunnels. On a le pipeline head-off, le suivi administratif et le suivi certification. On verra un petit peu comment on peut faire interagir ces tunnels. Mais c'est pas tout, parce qu'on va pouvoir aussi mettre en place des automatismes dans ces tunnels. Et c'est toute la force qu'on essaye d'apporter, en tout cas à nos organismes de formation, c'est justement de notre expertise sur l'automatisation des Pipedrive, etc. et la mise en place de ces tunnels-là. Pour vous expliquer les possibilités de Pipedrive, on peut dire qu'à chaque fois qu'une offre se crée, par exemple, et qu'on la positionne dans la colonne découverte, alors on envoie un mail automatique qui dit à la personne bonjour, merci d'avoir pris contact avec nous, vous allez être recontacté dans les 48 heures. Et on va pouvoir en plus créer une activité automatiquement de rappel qui dit pensez à faire un rappel d'ici 48 heures, sinon on va être en retard. Donc il y a toute cette notion d'automatisation, de gain de temps que Pipedrive va venir rajouter, et le tout hautement configurable, parce que si découverte ne vous convient pas, mais que vous voulez mettre rencontre, eh ben, il est possible de changer absolument tout, de supprimer des colonnes. Donc c'est complètement adaptable à vos processus en interne. Le Alors, tout évidemment rajouté, avec... Ouais, je vais vas-y. rajouter, c'est complètement personnalisable et c'est vraiment, on s'adapte finalement à votre processus, que ce soit processus de vente ou votre processus administratif, de suivi administratif de vos formations. Donc, ça peut avoir complètement un aspect prospection à 100% prospection et après avoir également tout un aspect suivi administratif. Donc, et c'est par ce biais-là, c'est que finalement, c'est un outil de créateur d'activité. C'est comme ça que je l'appelle souvent, donc un outil de créateur d'activité qui va nous permettre effectivement d'aller de A jusqu'à Z. Ouais. Et le tout avec du coup des emails automatiques qui partent, avec des rappels qui se mettent automatiquement, etc. Alors là, on vous a présenté le pipeline et là, on peut y voir des offres avec justement des activités en retard ici, par exemple. Mais comment on va aller alimenter Pipedrive du coup de ces offres? Eh ben, aujourd'hui, on met en place, nous, on conseille en tout cas de mettre en place 2 moyens qui sont assez sympas. On va vous montrer ça. Il est possible dans Pipedrive de synchroniser son mail et de faire de Pipedrive en fait tout simplement la boîte de réception du mail de votre organisme de formation. Et donc, on va retrouver ici une notion d'email sur lequel vous allez retrouver tout simplement tous les mails reçus et tous les mails envoyés, hein, puisque c'est une vraie boîte mail, du coup, c'est ce que n'est pas Alpiasoft de base. Dans Dolibar, on n'a pas de mailer, on n'a pas de Outlook. Donc, quand tu utilises Alpiasoft de base, on a besoin d'un mailer à côté, celui de votre choix d'ailleurs. Même si Alpiasoft sait envoyer des emails, il n'y a pas de boîte de réception, etc. Et du coup, cette offre Pipedrive va venir rajouter ça, elle va venir rajouter cette notion de boîte mail intégrée dans l'ensemble de l'outil. L'avantage de ça, c'est que vu qu'on est directement dans Pipedrive, vous voyez ici que certains mails sont automatiquement raccrochés aux offres. Justement, on vous parlait tout à l'heure du fait que au niveau des offres, on saura retrouver du coup tout l'historique des échanges, etc. Justement, quand on reçoit un email et que Pipedrive voit qu'il s'agit du mail de telle personne,
bah, il va les raccrocher à la bonne offre et vous dire, bah voilà, je l'ai raccroché à telle offre, je l'ai raccroché à telle offre. Vous voyez aussi ici une notion de privé partagé, parce que vu qu'on est plusieurs, on peut être plusieurs à travailler sur Pipedrive, on peut aussi, du coup, partager ou pas certains des emails avec ses collègues pour dire, bah voilà, celui-ci, il faut absolument que tout le monde le voit, celui-ci, c'est un mail privé, je le garde pour moi, celui-ci, c'est un échange privé avec le client que je garde pour moi, etc. Donc, on a la possibilité quand même de diffuser, d'ouvrir, de montrer sa boîte mail à ses collègues ou pas. Et donc, du coup, ça permet de mettre un petit peu plus voilà, de partage entre les gens, ne serait-ce que déjà au niveau des emails échangés. On retrouve du coup ces emails-là. À partir d'un email, je vais quand même vous montrer 2-3 petits trucs sympas que l'on peut faire vite et simplement. Je vais prendre Karine Kirvit. Non, je vais prendre Eric Press peut-être. À partir d'un email, voilà, vous voyez Eric Press, Press à Tapiasoft. On a déjà ici une fiche contact qui a été créée. Et donc, on peut facilement, depuis un email, voir la fiche du contact. Et on pourrait aller cliquer dessus, voir en détail qui est cette personne. On peut aussi, à partir d'un email, simplement créer une offre dans le tunnel de vente. C'est-à-dire que là, à partir d'un simple email, je peux créer un contact, je vais vous montrer le bouton tout à l'heure, et je peux créer une offre dans un des tunnels au choix. Je fais ajouter une nouvelle offre, ça va me proposer la fenêtre de OK, je vais créer une offre pour Eric Press de l'organisation Alpiasoft. Le titre, ce sera par défaut offre Alpiasoft. Je pourrais y ajouter des produits s'il y a des produits, et les produits sont évidemment synchronisés depuis Dolibar vers Pipedrive, on aura l'occasion de voir ça. Je peux le positionner dans les tunnels de mon choix, dans les étapes de mon choix. Donc, à partir d'un simple email, on peut facilement créer le contact, créer l'offre. Je vais essayer de vous retrouver un email où je n'ai pas... Voilà, parfait, ce sera YouTube. Donc là, vous voyez qu'à partir d'un email reçu pour une personne qui n'est pas dans ma base de données, qui n'est pas dans cette base de données globale, je peux créer un contact facilement. Créer un contact, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va avoir une répercussion sur l'ensemble des outils qui composent Alpiasoft, puisqu'on va aller créer ce contact aux endroits nécessaires pour que cette personne, pour pas que vous ayez de ressaisie. Donc il n'y aura pas à ressaisir un contact de Pipedrive vers Dolibar, tout ça est fait automatiquement. Donc on va gagner du temps à partir de ces emails qu'on peut recevoir. Alors en général, on peut connecter à un contact monorganisme-de-formation.fr, un demande d'information @moncentre-de-formation.fr. Enfin voilà, vous vous doutez du type d'email qu'on pourrait synchroniser. On peut aussi synchroniser sa boîte valentin.odo@alpiasoft.fr en fonction de comment on veut s'organiser. Mais en tout cas, vous voyez que simplement depuis un email, on peut aller alimenter les tunnels, on peut aller créer des contacts, on peut partager avec ses collègues. Et on voit ici dans les historiques, si je vais voir l'offre W, l'offre ABC 3 formes, on va voir les échanges de mails qui se sont échangés directement au niveau de l'offre. Donc ça, c'est la première méthode que on met à disposition. La deuxième méthode, ça va être les prospects, ça va être la boîte à prospects. Comment on alimente cette boîte à prospects? Alors, il est possible de connecter sur son site web un lien avec le formulaire de contact. Alors, vous avez peut-être pour certains un site web, vous avez peut-être pour tous ceux qui ont un site web un formulaire de contact pour que les personnes prennent contact avec vous. Ça peut vous envoyer un email dans une boîte mail demande contact, par exemple. Bah, là, on peut faire encore mieux parce qu'on peut faire descendre cette demande de contact directement dans Pipedrive et à partir de cette demande du prospect, on verrait source ici depuis formulaire, je ne sais plus exactement quel est l'intitulé, mais on pourrait du coup à partir de tous ces prospects qui tombent dans votre boîte à prospects, facilement créer un contact et facilement du coup convertir en offre et donc faire passer cette personne qui a demandé des informations sur le formulaire de votre site web toujours dans un seul et même outil, parce que là vous recevez un email ou vous avez une demande de contact sur votre site web, tout tombe dans cet outil et c'est cet outil du coup qui va aller piloter ensuite tout le processus commercial et administratif comme vous l'avez vu avec les pipelines. Alors il y a d'autres options, Pipedrive propose des services complémentaires payants en option avec le chat en direct, la mise en place de chatbots, etc. Il y a aussi des moyens d'aller se connecter sur LinkedIn pour aller faire de la prospection LinkedIn, etc. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder sur un certain nombre de petits points juste avant pour finir de vous présenter Pipedrive. Tout d'abord, on a une notion d'organisation et de personne. Il faudra bien se souvenir de cette construction organisation personne parce qu'on va la retrouver évidemment dans Dolibar. L'organisation, ça va être l'entité qu'on va facturer. Les personnes, ça va être la personne physique qui va être informateur ou qui va participer à une de nos formations, par exemple. Donc, cette liste de contacts et d'organisation est synchronisée avec le reste de la solution Alpiasoft. Pas de ressaisie, pas d'export et d'import dans les sens. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est-à-dire qu'une modification même d'un contact dans Pipedrive ou dans Alpiasoft aura un impact dans l'outil connecté aussi. C'est-à-dire qu'une mise à jour ici aura un impact dans l'autre outil qui est en dessous.
Il y a une notion de produit. Les produits remontent depuis Alpiasoft aussi. On peut synchroniser des produits. Là, vous voyez un certain nombre de formations, etc. Là, au-dessus, vous avez des formations avec des dates parce qu'on est en train de s'amuser à faire une prochaine version d'Alpiasoft. Et donc, on est dans la démo et c'est notre environnement aussi. On fait nos petits tests, ça nous arrive. Donc là, en fait, on peut synchroniser les produits depuis Alpiasoft vers Pipedrive. L'objectif était encore une fois que il n'y a qu'un seul référentiel qui est dans Dolibar. Ce référentiel, c'est le catalogue de produits avec les tarifs. Et ce catalogue, on peut le synchroniser vers Pipedrive pour justement ne pas se tromper, ne pas avoir à ressaisir des produits, etc. Encore une fois. Et ça, je vais vous le dire à peu près tout le temps pendant cette présentation. Et si vous en avez marre, n'hésitez pas à me le dire dans le chat si vous avez bien compris qu'il n'y aura pas de ressaisie. C'est pour voir si vous suivez. Je fais des petits tests comme ça, où on aura l'occasion d'échanger. Et je vais juste finir avant de laisser la parole à Edith sur la suite, parce qu'elle va me guider un petit peu plus sur la suite de sa démo. Ils mettent à disposition Pipedrive des choses intéressantes qu'on a aussi, on a des équivalents dans Alpiasoft, mais autant les présenter aussi. Ça va être la possibilité de sortir des tableaux de bord, des graphiques, etc. sur la partie du coup Pipedrive, sur ce qu'on voit dans les tunnels de vente, sur le nombre d'offres que vous avez reçues, acceptées, refusées, etc., perdues, gagnées, sur les montants, sur les causes de la perte, etc. Et tous ces rapports sont configurables, en partie modifiables, etc. Mais ça peut vous donner déjà des premières pistes, ne serait-ce que au niveau commercial, sur ce que ça peut représenter mois par mois, sur les chiffres atteints, etc. Là, vous voyez, par exemple, ici dans le rapport, qui vend plus, etc. Donc, Célia est bien meilleure que moi sur ce sujet-là, par exemple. Edith, je vais aller me positionner dans les offres. Du coup, il faut que je fasse une offre depuis découverte, si je dis pas de bêtises, et que je crée une offre, du coup, sur Valentin Aubeau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, Valentin Aubeau. Donc là, je vais aller créer une offre. Alors, je vais pas le faire depuis un email, je vais pas le faire depuis la boîte à prospects, parce que le contact existe déjà en base et que par souci de démonstration, je pouvais pas envoyer d'email depuis Aubeau, donc c'est pas très grave. Je vais juste taper Aubeau, j'ai retrouvé Valentin Aubeau. Ça va me retrouver l'organisation, ça va me retrouver l'email, ça va aller me remettre un certain nombre d'informations par défaut. Je vais le mettre dans le pipeline head-off à l'étape découverte. Je pourrais ajouter des produits, mais je vais le faire un tout petit peu après. Je pourrais déjà ajouter des produits et je vais enregistrer cette offre. Alors, là, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a déjà des automatismes qui ont été créés du coup. Et ces automatismes, ça va être d'envoyer un email à Valentin Aubeau. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Et ensuite, ça va être de préparer une activité qui est découverte, échéance 2 ans, la base. Réalisée. Là, celui-ci, faut pas que découverte réalisée. Voilà, j'ai jusqu'à demain pour réaliser cette activité de découverte. Donc, il faut que j'appelle la personne ou que je la recontacte en tout cas pour réaliser la découverte. Quand je vais cocher ici cette case et dire que cette tâche est effectuée, il y aura un autre automatisme qui va être mis en place qui va déplacer cette offre dans la colonne suivante pour ne pas avoir à le faire manuellement. On pourrait le faire manuellement, évidemment. Je pourrais dire d'ailleurs que c'est perdu ou gagné aussi. Je pourrais le déplacer dans d'autres tunnels, etc. Mais on peut aussi mettre en place des automatismes pour à chaque fois envoyer vers le bon endroit. Et on va avoir du coup 2 cas aujourd'hui dans Pipedrive. La partie je fais une proposition commerciale et la partie CPF. Alors, je vais sur la proposition, je vais sur l'offre, je vais ajouter un produit. Je vais choisir Alpiasoft Introduction. Je vais enregistrer le produit. Cette personne-là, Valentin Aubeau, il n'est pas en CPF. Donc, sur l'offre, je vais déclarer que c'est plan, par exemple. Et donc, je vais enregistrer son type de financement. Je vais dire que son résultat de découverte, son résultat de la découverte, parce que je l'ai appelé Valentin Aubeau, c'est que j'ai un devis à envoyer, par exemple. Comme ça, je peux mettre des rappels. Je peux mettre une note. Appel effectué ce jour. Valentin est très bavard. Hop, voilà, on peut enregistrer ça. Là, si j'avais échangé des emails. Oui, Edith. Ouais, c'était juste de dire que voilà, cette partie détail, toute cette partie-là est également personnalisable. Effectivement, c'est tout à fait personnalisable. Très court. Voilà, résultat découverte, financement, mais on pourra avoir type de formation, s'il y a de la certification à, je sais pas, le TOSA, voilà, on pourrait effectivement, tout ça c'est personnalisable. On peut y mettre 20 lignes, comme on peut en y mettre que 10 items. Donc il y a toute la partie ensuite également personne, donc voilà, qui est personnalisée en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc parfois certains on a besoin de rajouter, je sais pas, le nom de jeune fille ou des choses comme ça. Donc tout est personnalisable. On peut les mettre moi si le financement on veut le mettre en dernier, on peut le mettre en dernier. Si on veut le mettre en premier, on peut le mettre en premier. Voilà, c'est entièrement personnalisable.
Ouais. Là, vous voyez que tout à l'heure, on a ajouté un produit, donc ça a noté que sur cette offre, le produit avait été ajouté à 13h37 par Valentin Odo. L'offre a été créée à 13h37 par Valentin Odo. Il y a une note. S'il y avait eu des échanges d'emails, du coup, on aurait la liste des emails ici qui serait visible s'ils ont été rendus publics, évidemment. Et donc, du coup, là, j'ai configuré tout ça. Je pourrais le faire depuis ici, mais ce sera pas aussi rigolo. Du coup, je vais le faire depuis ici. Du coup, cette découverte, elle est réalisée. Je vais aller cliquer là-dessus. Et ça va me déplacer Valentin Obo dans la colonne proposition à envoyer. Ça va me créer une activité automatiquement parce que dans le cadre de ce pipeline, du coup, on a prévu des activités automatiques. Donc là, j'ai 2 jours pour lui envoyer la proposition. Et on va aller voir, du coup, cette proposition dans Alpiasoft un petit peu ensuite. C'est pareil, tout ce qui est échéance de tâches, d'activités qu'on aura soit automatisées ou pas automatisées, hein, puisqu'on peut ne pas automatiser les activités, mais les échéances, on peut mettre à 2 jours, à 1 mois, 2 ans, voilà, je C'est veux dire, configurable. c'est vraiment complètement configurable. D'ailleurs, on voit juste au-dessus ici une offre qui n'a pas d'activité. Rien n'empêche d'aller programmer une activité directement. Je dois appeler, hop, avec une date et une heure qui nous convient. À 17h, on enregistre et on crée du coup une tâche. Vous voyez, c'est une activité. On peut créer des activités manuellement, on peut voir du coup les activités en retard et on peut aussi créer des activités automatiquement. Alors, une activité en vert, c'est à faire au jour J. Une activité en grise, c'est qu'on a effectivement une échéance. On peut la faire quand on veut, mais on a quand même une échéance. Et lorsque vous l'avez en rouge, la petite flèche en rouge à l'envers, donc là, on a du retard. Donc, ça permet, dans premier coup d'œil, de voir effectivement ce qu'on a à faire et surtout si on a du retard sur notre activité. Alors, petit bonus, on est dans la colonne proposition à envoyer et on va aller voir tout à l'heure dans Alpiasoft que ça a généré automatiquement une proposition commerciable du coup qui sera envoyable en signature électronique. Donc, j'aurai l'occasion de vous montrer ça un tout petit peu après. Avant de faire ça, parce que malheureusement on a pris un petit peu de retard quand même, je vais juste créer une autre découverte et vous montrer le type d'interaction d'automatisme qu'on peut mettre en place dans le cadre des organismes de formation, parce que là on va aller envoyer une proposition, une offre plutôt dans la partie CPF pour vous montrer qu'on peut trier, filtrer. Ça peut être assez fin en termes de paramétrage. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'était notre cher Charles Ingalls de la Petite Prairie, de la Ouais, société Petite Prairie. Donc ce sont nos tests, nos petits tests rigolos d'hier qu'on va exploiter aujourd'hui. Je vais aller créer cette offre pour Charles Ingalls. Donc là, vous voyez, il y a un email automatique qui est parti. Je vais regarder d'ailleurs si je peux vous les montrer. Hop. J'ai d'abord du spam de mon assurance maladie. On verra ça un petit peu après. Alors, c'est pas grave. Au niveau de l'offre pour Charles Ingalls, je voudrais juste du coup aller dans l'offre. J'ai eu cette personne au téléphone et le financement, ça va être CPF. Du coup, on va enregistrer ce type de financement et le résultat de la découverte, ça va être court test à engager par exemple. Ce que j'ai besoin de savoir, la personne me dit qu'elle parle très bien anglais et du coup, je voudrais voir si c'est vraiment le cas ou pas. Cette personne, Charles Ingalls, du coup, on a son offre et du coup, on est en CPF. Du coup, je vais pouvoir la passer en découverte réalisée. Et si je ne dis pas de bêtises, Edith, c'est censé partir pas au bon endroit. On est censé l'envoyer dans avant formation avec Non, CPF ou c'est plus ouais, tard? non, c'était même avant, voilà, c'était là, il aurait dû être financement CPF, donc inscription et d'offres à réaliser. Donc là, il fallait que je le positionne en CPF et tout allait bien ou j'ai oublié quelque chose par rapport au scénario que je devais présenter? Alors attends, vas-y, remets-toi dedans. Non, pour moi, c'était bon, là. Bon, c'est pas très Peut-être grave. Ce que je rater voulais montrer, c'était l'automatisation, l'interaction du fait peut-être. qu'une offre, on peut la configurer, on peut la mettre Bah, du coup, tu dans. peux la basculer dans inscription et d'offres à réaliser. Non, mais Vas-y. je pense savoir pourquoi du coup les automatismes peuvent être Ouais. privés et je pense que cet automatisme-là n'a pas été passé à partager Ah oui, puisque c'est ah, c'est Eric ça. qui est dans le chat, qui est parmi nous, qui s'est occupé de faire les automatismes sur la démo Ah ouais. et peut-être Bon, que c'est pas certains grave. automatismes sont en privé. Alors, le principe ici, c'est que notre cher Charles Ingalls, que je vais repositionner à cette étape-là, on le positionne en financement CPF. Il y a un automatisme qui va détecter que le financement c'est CPF et donc il ne va pas passer par l'étape proposition à envoyer, parce qu'on va pas faire de proposition commerciale à cette personne, mais qui va aller positionner cette personne dans la colonne inscription et d'offres à réaliser ou avant formation avec CPF par exemple pour du coup la suite des événements. Ce qu'on voulait présenter dans cette interaction du coup, c'est l'échange possible entre les pipelines et les options de pilotage des offres en disant bah je configure mon offre, lui c'est du CPF, lui c'est pas du CPF, lui c'est tel ou tel critère et du coup je l'envoie dans le bon processus.
Donc oui, c'est effectivement parce qu'à mon avis, j'étais pas avec vous et du coup, j'ai pas les droits d'utiliser cet automatisme. Donc, c'est pas très grave. Ça vous donne quand même une idée de ce qu'il est possible de faire. Donc, on a cette notion de je configure mon offre, je déplace l'offre dans le bon tunnel. Là, vous voyez qu'on avait fait un tunnel pour le CPF, du coup, et enfin, un suivi certification avec la suite sur la partie la réception des résultats de certification, etc. Pour la partie CPF. Ça, c'est OK. Je vais du coup maintenant aller juste dans Alpiasoft. Alors, je change d'outil. On va aller dans Alpiasoft très, très rapidement. Alpiasoft, je vais pas vous le présenter en détail aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le logiciel de gestion, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas à nous demander des démos privées. D'ailleurs, si vous allez sur alpiasoft.fr et que vous remplissez notre formulaire de contact, ça tombera dans notre Pipedrive. Donc, on vous verra et on vous proposera des dates pour éventuellement vous faire des démonstrations sur des sujets spécifiques. J'ai vu qu'on avait des personnes qui faisaient du présentiel plutôt dans tout ce qui était manucure, etc. On avait tout ce qui était manucure. J'ai vu aussi un organisme de langue. J'ai vu de l'intra-inter aussi sur la formation courte. On a des sujets spécifiques pour chacun d'entre vous. On sait faire de la réservation de créneaux entre un élève et un formateur. On sait faire de la formation intra-inter, courte ou longue. On sait faire aussi des choses côté Moodle qui sont super intéressantes pour quand on veut mettre en place, par exemple, des examens en présentiel avec des formateurs qui puissent noter, etc. On a des choses sympas à montrer que je vais pas pouvoir malheureusement voir aujourd'hui. Le fonctionnement de Dolibar, pour faire assez simple, c'est des modules là-haut qui sont les grandes fonctionnalités. Et ensuite, quand on rentre dans le module, on va avoir un menu à gauche contextuel qui va s'adapter du coup au module dans lequel on est. Donc là, vous voyez Valentin Aubeau, vous voyez la petite prairie qui ont été créées aujourd'hui. Et justement, c'est ces gens-là qu'on va aller voir. Donc là, vous voyez qu'il y a une synchronisation. J'ai pas besoin d'aller m'embêter à ressaisir les données dans ma base de données de Libar. Et dans la petite prairie, si je vais dans la société Petite Prairie, je vais retrouver dans mes contacts Charline Gals, qui est un contact de la Petite Prairie. Côté Pipedrive et les interactions commerciales qu'on va avoir, ça va notamment être au niveau commercial. Hop, dans les propositions commerciales, l'émission d'une proposition commerciale directement dans Alpiasoft. Alors là, vous voyez la proposition commerciale pour Valentin Aubeau. Vous la voyez qu'elle a été générée aujourd'hui à 13h41. Donc, c'était il y a 5 minutes. Vous voyez que ça a pris le montant que j'avais défini sur l'offre directement depuis Pipedrive. Parce que je vous rappelle que les tarifs sont envoyés depuis Alpiasoft vers Pipedrive. Et donc, quand on est capable de faire une proposition commerciale, on reprend directement le bon service. On va aller voir cette proposition commerciale. Je vais aller la valider. Alors, je pourrais évidemment rajouter des choses, modifier les tarifs. Je pourrais rajouter du texte, etc. Si je modifie les tarifs, ce sera synchronisé et compagnie. Enfin, ce sera évidemment sans impact sur le coût de base. Hein. Ça modifiera que cette proposition commerciale. Je pourrais rajouter une origine, etc. Et on va du coup, hop, valider cette proposition commerciale pour vous montrer un petit peu la suite, qui est le bouton envoyer pour signature. On va aller regarder aussi la tête du document. Alors là, j'ai validé ma proposition commerciale pour 210 €. Je vais aller vous présenter la proposition commerciale. Donc, Valentin Aubeau, n'ayant pas d'adresse physique renseignée dans la base de données, je n'affiche que son nom et son prénom. Si j'avais une adresse physique, on en remplirait tout le pavé d'adresse, évidemment. On voit que ça a repris le tarif, etc. Et donc, on a cette proposition commerciale qu'on peut ensuite soit envoyer par email depuis Alpiasoft, soit envoyer en signature électronique. Dans le cas de la signature électronique, du coup, la personne va recevoir un email avec un lien sécurisé. En cliquant sur ce lien sécurisé, il aura l'occasion de visualiser le document que je viens de vous montrer et de procéder à sa signature ou à son refus. Pour ça, je vais juste vérifier un petit truc. On va aller voir Valentin Aubeau. Vous voyez, je peux naviguer entre les différents onglets et je vais juste dire ici que Valentin Aubeau va être pour notre petite démonstration. Je fais n'importe quoi, décidément. Je retourne dans la proposition commerciale, je vais aller dans les contacts adresses de la proposition commerciale et je vais aller définir que Valentin Aubeau, c'est mon contact pour signature en ligne. Donc là, je viens juste de définir que Valentin Aubeau, la personne physique de la société Valentin Aubeau, enfin du tiers Valentin Aubeau, est la personne qui va signer en ligne. Pourquoi on a besoin de faire ça ? Eh ben, demain, vous vendez de la formation à Canal+, pardon, pour ne pas être sous le coup. Donc, on vend une formation à Canal-. On a enregistré un tiers qui, du coup, est Canal- dans le logiciel.
Et sur ce tiers canal moins, on a 10 contacts. Et sur ces 10 contacts, on a 9 personnes qui font la formation, qui vont faire la formation. Et on a le gérant. Et ben, la personne qui va signer le devis, c'est pas aucun des participants, mais ce sera le gérant. Et cette fonctionnalité que je viens de vous montrer ici permet justement de dire ça, de dire bah c'est telle personne qui va recevoir le mail de signature en ligne et qui va signer, et non pas un participant lambda, parce que ce serait dommage de l'envoyer à la mauvaise personne. Donc là, j'ai défini qui était mon contact adresse pour cette proposition commerciale, et on va tout simplement l'envoyer pour signature. Donc je vais essayer de vous montrer l'email tout à l'heure aussi. Je vais avancer en attendant parce que le temps que l'email soit envoyé, je vais quand même essayer de vous montrer un certain nombre de choses. La notion de service que je vous ai dit qui remontait vers Pipedrive, c'est on a la notion de catalogue de services dans Alpiasoft. Alors les services, les produits, avec justement la liste des services en vente et des services en achat. Je veux juste vous présenter un petit point là-dessus, c'est que vous pouvez du coup vendre aussi de la prestation avec Alpiasoft. On ne vend pas que de la formation. Si vous voulez pouvoir créer un service atelier personnalisé participant à 100 € et que vous voulez le facturer, c'est possible. On ne fait pas que la gestion de la formation. Vous pouvez faire des propositions commerciales sur des services, sur des prestations. Vous pouvez faire des factures sur des prestations, et ce, sur l'ensemble des tiers de votre base de données. La même chose en achat. Vous pouvez recevoir les factures de vos fournisseurs, de vos formateurs et de vos fournisseurs comme EDF par exemple, et préparer ici des catalogues de coûts pour vous faciliter la ressaisie de ces factures dans votre outil pour que la comptabilité soit alimentée de vos achats. Donc, c'est des possibilités voilà, qui sont gérées ici dans les services où on peut aller gérer ses coûts. Alors, par exemple, on peut aller assez loin là-dedans, puisque on peut vendre de la prestation, on peut vendre de la formation, mais du coup, on peut aussi réceptionner du coup de tout ce qui est coûts EDF, eau et gaz, etc. Par exemple, les coûts basiques de gestion de votre société, mais aussi du coup tous les coûts de vos formateurs. Et du coup, on peut voir, par exemple, des catalogues formateurs. On peut se créer un catalogue formateur avec la liste de tous vos formateurs, avec leurs coûts, etc. Ce genre de choses. Pour faciliter encore une fois la saisie des factures que vous recevez dans votre compta. Tac. Ensuite, je vais juste partir sur la partie formation, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je veux faire vite. La partie formation, c'est l'endroit où vous allez pouvoir saisir le recueil des formations. Donc, vous allez pouvoir voir les formations, les saisir, proposer des programmes de formation. C'est ces données-là qu'on va envoyer à votre site web. Rédiger, présenter une proposition commerciale, par exemple. Ça va vous permettre ici de renseigner toutes les informations de votre formation pour, du coup, sortir un programme de formation assez facilement qui va aller reprendre toutes vos données, faire la mise en gras, reprendre les tableaux, etc. que vous auriez renseignés dans Alpiasoft. C'est justement toutes ces informations-là qu'on peut aussi envoyer sur votre site web. C'est aussi dans cette recueil de formation que vous allez pouvoir configurer l'export EDOF que vous voyez ici, avec toutes les données que vous avez peut-être l'habitude de renseigner sur EDOF, du coup, qui sont modifiables et extrayables ici pour ensuite aller dans LHEO et proposer un export de vos formations dans le format EDOF. Alors ça va un petit peu vite, je suis désolé, mais malheureusement on a pris un petit peu de temps. On a la notion de session de formation, je vais juste finir là-dessus. La notion de session de formation, c'est le fait de positionner du coup une formation de votre recueil de formation dans le temps, avec une date de début, une date de fin, des participants, un lieu, un formateur en fait. C'est ce qu'on appelle nous les sessions de formation. Ça peut dépendre du coup de votre vocabulaire utilisé, mais globalement, voilà, vous voyez, on positionne des sessions. Sur ces sessions, on va aller positionner des calendriers, des participants, des formateurs, et c'est ici justement qu'on va aller faire tout ce qui est gestion documentaire, comme les conventions, etc. Là, je vous présente très rapidement les différents onglets de la session, puisque c'est ici qu'on va pouvoir faire on va aussi pouvoir faire des propositions commerciales dès cet endroit-là, ainsi que des conventions de formation, etc., des attestations de fin de formation. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour aller beaucoup plus loin aujourd'hui sur ces sujets-là. On voulait vous montrer les interactions côté Pipedrive, en tout cas les automatisations qui sont possibles et réalisables, modulo celle à laquelle je n'ai pas accès. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de vous expliquer que ces logiciels communiquent entre eux, évidemment. Donc, tous les logiciels que je pourrais vous montrer. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la partie, par exemple, pédagogique, parce que sur Moodle, on a fait aussi pas mal de choses super intéressantes, je vous le redis, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions concernant Pipedrive, tout pareil. Et enfin, si vous avez des questions sur Dolibar, eh bien, de nouveau, tout pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais peut-être devoir vous laisser la parole. Max, n'hésite pas à m'interrompre, du coup, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, moi juste sur Pipedrive, si tu peux revenir, s'il te Oui, bien plaît, sûr. Valentin.
Voilà, c'est juste effectivement quand vous êtes là, tout à l'heure on disait on peut créer des activités soit en automatique, mais on peut créer également des tâches, surtout au niveau suivi administratif. Si tu te mets sur le pipeline administratif, s'il te plaît. Ouais, voilà. Par exemple, suivi administratif, si tu peux cliquer sur la flèche du bout, la grise, n'importe laquelle, sur Valentin par exemple. Voilà. Ici, on peut se mettre effectivement, là, il y a des échéances, donc c'est vraiment un avancement effectivement de cette activité-là. Mais à ce niveau-là, je peux peut-être effectivement me créer également des tâches qui vont être, par exemple, est-ce que j'ai bien envoyé la facture? Et dès que j'ai fait, je peux avoir une vingtaine de tâches, hein, si je le souhaite, en fonction du tunnel où je suis et en fonction de l'avancement, jusqu'à ce que j'ai pas finalisé toutes mes tâches. Donc, je verrai pas, j'avancerai pas sur clôture formation. Donc, je peux mettre une multitude de tâches, voilà, quel que soit, c'est envoyer la facture, relancer pour réception du règlement, etc. Donc, en fonction de voilà de ce qu'il y a à faire en administratif. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Donc voilà, donc toute l'automatisation, elle peut être mise en place, on peut vous accompagner. Et puis cette partie-là sera vue effectivement au moment du diagnostic et de la mise en service, en fonction de vos besoins. Ensuite, vous pouvez également tout simplement faire que du manuel. Bon, alors c'est un petit peu dommage, hein, mais il peut y avoir, par exemple, quelque chose qu'on peut rajouter en se disant, ben voilà, moi j'ai besoin, c'est que moi, c'est pas le reste de l'entreprise, mais c'est que Edith qui a besoin de se rajouter une activité ou une tâche parce que elle a oublié peut-être quelque chose ou elle voudra avoir une confirmation de quoi que ce soit. Donc, on peut se créer directement une tâche à partir de là. Donc voilà. Donc c'est vraiment un outil très complet en automatique ou en manuel. Je veux dire, on peut combiner les deux. Ouais. Voilà. Sachant que Entre guillemets, le automatique ou schéma, manuel, il est fait. Voilà. Donc automatique ou s'il y a un manuel, du coup, ça schéma, n'empêche pas la synchronisation des contacts avec de l'IBA, hein. Ça, je le précise, mais il y a des interactions de base qu'on fournit, comme la synchronisation des contacts, la synchronisation des produits, etc. donc voilà, donc c'est vraiment un outil complet aussi bien côté vraiment pure prospection, on suit son processus de vente et toute la partie également administrative qui est quand même très importante au niveau des organismes de formation. Voilà, donc ça peut faire les deux également. Ok. Merci Edith et Valentin. Je vais reprendre la main parce qu'effectivement, on est en train d'arriver vers la fin de ce webinaire. On voudrait pas déborder trop pour pas vous prendre trop de temps en plus. Voilà. Donc, ça, je vais essayer de repasser en présentation. Hop. Je vois pas mes slides. On les voit pas non plus. Ok, on a des petits soucis techniques C'est bon. apparemment. Oui. Ouais, moi je sais que je suis bloquée. Mais bon. On a un écran blanc là, Max. Ouais, je vois ça. Ok, bon, apparemment on a un petit souci technique. C'est pas très grave. Alors de toute façon, pour la fin, déjà avant tout, on voudrait vous laisser aussi un espace de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, hein, allez-y dans le chat. Ah voilà, mes slides sont réapparus. Donc on espère que ce webinaire vous a quand même intéressé. Je vois que vous êtes quand même nombreux à être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous souhaitez qu'on vous réponde. Avant de vous présenter les dernières infos, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous contacter pour demander par exemple une démonstration privée qui est sans engagement évidemment, mais qui vous permettra d'obtenir une présentation qui sera basée sur votre mode de fonctionnement, sur vos besoins spécifiques par rapport à votre centre de formation. Voilà. Je voudrais quand même partager avec vous rapidement les tarifs de Alpiasoft, ça c'est quand même important. Alors, on a une offre commerciale qui se décline en 3 catégories de coûts.
La première qui est la mise en service. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un coût de mise en service? Tout simplement parce que quand on intègre Alpiasoft, quand vous prenez possession de votre Alpiasoft, vous allez grâce à Alpiasoft remplacer toute une série de logiciels que vous utilisez aujourd'hui, dont vous n'aurez plus besoin. Donc il y a une partie de reprise des données que nous devons prendre de vos anciens logiciels, de vos anciens fichiers Excel, etc. pour intégrer tout ça dans la plateforme unique Alpiasoft. Il y a une partie de formation de vos utilisateurs aussi. Il y a une partie d'installation et de paramétrage spécifiquement à votre centre de formation et spécifiquement aussi à vos besoins, votre façon de travailler. Et on a également un certain nombre d'heures d'assistance post-démarrage, puisqu'on ne vous laisse pas seul dans la nature avec un outil et on vous laisse vous débrouiller. Non, on vous accompagne. Donc, cette mise en service qui est à partir de 990 € selon vos spécificités, et vous permet quand même de bénéficier d'un accompagnement pendant les premières semaines, mois de démarrage. On a ensuite l'abonnement que nous on appelle un loyer mensuel. Alors cette partie d'abonnement, elle est tout simplement basée sur un critère fondamental qui est votre type d'organisme de formation. Donc on a le pack starter qui est dédié aux unipersonnels, qui est à 169 €. Et le pack business qui est dédié aux sociétés, avec donc plus d'une personne. Et ce pack-ci est à 390 € mensuel. Attention, quand on parle d'utilisateurs, on parle bien d'utilisateurs internes. Donc, cela ne comprend pas les formateurs. On a un nombre de formateurs illimité sur la plateforme Alpiasoft. Et on a ensuite le pack premium qui reprend tout ce que vous retrouvez dans le pack business, mais le pack premium comprend en plus une assistance illimitée, c'est-à-dire qu'au-delà de votre assistance post-démarrage, vous pouvez bénéficier à n'importe quel moment d'un intervenant spécifique sur votre Alpiasoft. Et on a ensuite ce qu'on appelle la tarification à l'acte, qui comprend les heures d'assistance post-phase de démarrage, si vous avez besoin d'assistance supplémentaire et vous n'avez pas le pack premium. Et encore, le coût de la signature électronique. Alors, la question qui revient toujours, c'est pourquoi est-ce que la signature électronique est facturée à l'acte? Et bien, tout simplement, c'est parce que c'est le business model de notre partenaire SoWeSign, qui est notre partenaire pour la signature électronique. Et dans ce cas-ci, le coût est de 12 centimes d'euros par signature. Alors, je vais insister sur deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est que l'abonnement Alpiasoft est sans engagement, donc vous n'avez pas une durée minimum d'engagement. À n'importe quel moment, si vous décidez d'interrompre votre abonnement, eh bien c'est votre droit, c'est votre option. Ça n'arrive jamais en général puisque nos clients sont toujours satisfaits d'Alpiasoft et on n'a pas encore eu le cas aujourd'hui, mais si c'était le cas, vous êtes libre de le faire. Et un autre point sur lequel je tiens à insister aussi, c'est que nos tarifs sont clairs et transparents. Donc, ça se résume à ce que vous voyez aujourd'hui. On sait, pour avoir fait un benchmark, étudier nos concurrents aujourd'hui, que il y en a beaucoup qui proposent des surprises au niveau de la facturation, comme tiens, vous avez plus de X formateurs, et vous allez devoir payer plus. Vous avez utilisé votre espace, vous avez fini votre espace de stockage qui était limité à temps, et vous allez devoir facturer plus. Vous avez émis tant de factures, vous allez devoir payer plus, etc. Chez nous, ça n'existe pas. On est en illimité surtout, et vous n'aurez aucune surprise au niveau de la facturation. La seule facturation qui va dépendre de votre utilisation, c'est la signature électronique, et là, le tarif, il est transparent et affiché. De ce point de vue-là, c'est tout. Je vous répète encore une fois, oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Max, tu as oublié de dire quand même, en option, il y a aussi Pipedrive, donc qui est une option Pipedrive qui est de 24,90 par siège, donc par siège, c'est-à-dire c'est pour une personne et qui est payable en une fois. Donc ça, c'est les conditions du partenaire Pipedrive. Donc comme étant donné qu'on a 10%, on fait bénéficier de la réduction qu'on a eue puisqu'on est élite partenaire, donc ce qui revient après à 269 € par an. Hors taxe par siège. Donc voilà, ça c'était juste le petit rajout là-dessus. Oui, bien vu, Edith. Effectivement, ce Pipedrive est une option supplémentaire à Alpiasoft. Voilà, on espère
que vous avez été bien intéressé, que ça vous a bien intéressé, que vous en avez appris plus sur Alpiasoft et Pipedrive aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Vous avez à l'écran nos coordonnées de contact. Si vous souhaitez en savoir plus, vous nous passez un coup de fil, vous nous envoyez un email directement. Je vous rappelle encore une fois que dès demain, la rediffusion de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez la partager avec vos collaborateurs, si vous souhaitez revoir certains passages où on a été un peu trop vite, si vous n'avez pas pu assister à l'ensemble, on vous partagera également les slides de présentation que vous trouvez aussi en téléchargement dans la partie chat et dans la partie fichier. Et on vous partagera également via email la plaquette de présentation d'Alpiasoft. On vous remercie. Donc, oui. Voilà. Merci à merci tous aussi. N'hésitez pas, merci à vous en tout cas d'avoir été présent jusqu'au bout, d'avoir suivi surtout les parties d'Edith et de Valentin qui ont été super détaillées et instructives. Et encore désolé, j'ai pas pu faire mon partage d'écran, mais bon, Valentin a très bien assuré. Merci Valentin. Ouais, du coup on a loupé un petit automatisme, mais c'est pas très grave. Voilà. Ouais. Et on va couper ce webinaire du coup. Tous, si vous voulez vraiment voir Alpiasoft et Pipedrive en action avec vos spécificités, votre façon de travailler, les besoins de votre organisme de formation, n'hésitez pas à demander une démonstration privée, soit en nous contactant par email ou à travers le formulaire sur notre site web alpiasoft.fr. Et on prendra 1 heure ou 2 pour passer avec vous et vous faire cette présentation sur mesure, rien que pour vous. Et c'est encore une fois sans engagement aucun. C'est avec plaisir qu'on vous partagera ça et qu'on répondra à toutes vos questions. Si vous souhaitez aussi voir quelque chose qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, parce que c'était pas le but de ce webinaire, comme la signature électronique, l'intégration du LMS, le Moodle ou tout autre sujet, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous et Valentin, Edith et Eric ou un ou deux d'entre eux, en tout cas, se feront un plaisir de plonger dans ces détails avec vous. Merci encore. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat, donc on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci encore d'avoir pris 1 heure et un peu plus de votre temps avec nous. Au revoir. Voilà, au revoir et de la part de toute l'équipe d'Alpiasoft, merci encore. Au revoir, bonne journée à vous. Bye bye.